Alors on est dans Matthieu 17, versets 1 à 9. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore, lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici, de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne sinon Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Amen. La transfiguration, autrement dit, la métamorphose de Jésus. C'est un épisode des évangiles qu'on n'aborde pas trop chez les protestants, tellement c'est mystique et que ça échappe un peu à notre rationalité issue des philosophes des Lumières. Phénomène extraordinaire, alors que nous avons les pieds sur terre. Cependant, ce récit, qui n'a rien de mythique et qui est une réalité, est très chargé de signification. Et premièrement, c'est un épisode qui est formé par des allusions nombreuses, omniprésentes, aux épisodes bibliques. Un juif de l'époque de Jésus lit cet épisode à Bible ouverte. Alors, dans un premier temps, je vais un peu vous les indiquer. Et ça commence d'abord avec la haute montagne. On voit dans la Bible nombreux récits où Dieu se manifeste sur une haute montagne. Une des plus célèbres, c'est le Sinaï. Le Sinaï où Moïse va recevoir la loi de Dieu. Et il va en redescendre et apparaître devant le peuple d'Israël, tout rayonnant d'une luminosité insupportable aux yeux du peuple. Vous voyez la grande lumière qui vient sur Jésus. Je parle de Moïse. Moïse vient s'entretenir, vient manifester, à côté d'un autre personnage qui est le prophète Élie. Moïse représente donc la loi, la Torah. C'est plus que le code, c'est la loi, c'est la révélation de Dieu. Et Élie représente les prophètes, c'est-à-dire tous ceux qui ont été chargés par Dieu de parler au peuple de sa part. Et Jésus parle de l'écriture qui est lue dans les synagogues en disant « Vous avez lu et entendu dans la loi et les prophètes ».
Et Jésus est au centre. Ce moment particulier de la vie de Jésus et qui précède sa passion, sa mort, mais aussi sa résurrection, surtout sa résurrection. Cet épisode vient montrer que Jésus, c'est bien celui que la loi et les prophètes annoncent, le Messie, l'envoyé de Dieu pour sauver. Pour sauver. Or, au temps de Jésus, il y a un malentendu concernant cet envoyé, que l'on appelle le Messie, et qu'en grec on traduit par Christ. Quand on dit Jésus-Christ, c'est Jésus Messie, Jésus le Messie. Il y a un malentendu parce que on espère, à cette époque, en un Messie qui va venir délivrer Israël de l'occupation romaine. On attend un Messie grand général qui va mettre l'occupant dehors. Jésus n'est pas du tout celui-là. Jésus, c'est le Messie souffrant. C'est le Dieu tout-puissant incarné, et il est tout-puissant parce qu'il s'abaisse. Jésus redescend de la montagne. C'est l'épisode aussi important. Il redescend de la montagne de l'apparition. Il s'abaisse et il va s'abaisser jusqu'à être maltraité, martyrisé, crucifié, humilié. Et c'est dans cette humiliation, cet abaissement, qu'il est tout-puissant d'amour, de miséricorde, tout-puissant de salut. C'est par son abaissement que nous pouvons être élevés jusqu'à Dieu et pouvoir être introduits dans son royaume, dans l'éternité. Moïse et Élie apparaissent à côté de Jésus. Cette apparition est aussi un signe de résurrection. À l'époque de Jésus, les Sadducéens, vous savez, les grands prêtres, ne croyaient pas du tout en la résurrection. L'apparition de Moïse et d'Élie indique que la résurrection, la vie éternelle, ça existe, c'est vrai, c'est authentique. Alors Pierre, devant ce phénomène, dit « Je vais construire 3 tentes ». Il n'a pas tort. Il n'a pas tort parce que l'épisode de la transfiguration de Jésus se passe au moment d'une fête juive qui s'appelle la fête des tentes. Pendant une période, après les récoltes, après la fête des récoltes, il y a la fête des tentes qui se vit encore aujourd'hui. On construit des cabanes et il faut toujours qu'il y ait un petit trou dans le toit pour qu'on voit la lumière du ciel et que Dieu nous voit. Cette fête, elle est destinée à se rappeler de l'Exode et à prendre conscience de la précarité, quand même, de notre passage sur la terre. Donc c'est une fête juive très importante qui se célèbre toujours. Et donc Pierre, il est là, oui, on est dans la fête des tentes, il faut faire des tentes pour les 3 qui sont là. Mais en même temps, ça nous indique une chose, c'est que on ne peut pas enfermer l'apparition, on ne peut pas enfermer Jésus, on ne peut pas enfermer les prophètes et Moïse
On ne peut pas les enfermer dans nos maisons, dans nos temples, dans nos tabernacles. Et puis alors, il y a la voix, la lumière d'abord. Rappelons-nous celle qui a éclairé Moïse, cette lumière aveuglante, et qui fait tomber les 3 disciples, qui les met dans une espèce de coma. Comme Abraham, au moment où Dieu fait alliance avec lui sur une haute montagne, et qu'Abraham a préparé le rite de l'alliance, c'est-à-dire il a coupé les animaux en 2 parties. Et le rite de l'alliance, c'est que les 2 parties qui font alliance passent entre les carcasses d'animaux coupées en 2. Pour dire qu'ils font alliance, et que s'ils rompent cette alliance, ils prennent le risque d'être comme les animaux sacrifiés. Dans l'histoire d'Abraham, qu'est-ce qui se passe ? Dieu fait tomber un sommeil profond sur Abraham. C'est l'anesthésie, entre guillemets, et qui est obligatoire pour qu'un être humain puisse ne pas être terrassé par la présence de Dieu. Et c'est Dieu seul qui va passer entre les parties d'animaux. Dieu seul s'engage. Donc, il y a là encore, devant les 3 disciples, tous humains qu'ils sont, qui tombent donc dans ce certain coma, parce que Dieu est là, il se manifeste. Et puis Jésus vient vers eux. Et là, les mots sont importants. Le verbe, il les toucha. Dans l'évangile de Matthieu, c'est le même verbe qui est employé chaque fois que Jésus procède à une guérison. Et on dit « il touche ». Donc, la main de Jésus touche ses disciples. Il les guérit quelque part, spirituellement, de leur incompréhension, de leur manque de discernement, de leur manque de foi. Il les touche et il leur dit « n'ayez pas peur ». Il les relève. Les relever, c'est le même verbe que ressusciter. Autrement dit, encore aujourd'hui, Jésus nous touche, il nous guérit. Et nous devons entendre sa parole, ce qu'il dit. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, écoutons Jésus nous dire « n'ayez pas peur, ne craignez pas, et je vous relève ». Dans cette période que nous traversons, pleine d'incertitudes, d'angoisse, d'inflation galopante, de tremblements de terre, de guerre, Jésus nous touche, nous relève et nous dit « n'ayez pas peur ». Enfin, je terminerai en disant que cet épisode de la transfiguration, la métamorphose de Jésus, c'est notre métamorphose aussi à nous. Nous sommes transfigurés par la présence du Seigneur. Il est en nous et il rayonne en nous. Et comme dit le psaume aussi, si nous regardons à Dieu, notre visage resplendit. Et c'est là notre témoignage au milieu de ce siècle, au cœur de cette ville, de notre département. Notre témoignage, il est là. C'est parce que nous regardons à Dieu et que nous laissons le Seigneur Jésus habiter en nous et rayonner en nous, qu'il y a un témoignage d'espérance, de fraternité, de compassion, de miséricorde,
de pardon, de réconciliation. Nous sommes appelés à vraiment travailler notre vie spirituelle, c'est-à-dire notre relation à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, à travailler, à nous préoccuper aussi de notre marche vers le royaume et à bien intégrer en nous cette certitude que nous sommes appelés à la vie éternelle, que nous sommes appelés à ce royaume. Est-ce que nous y croyons vraiment, à ce royaume de Dieu? Est-ce que nous y croyons vraiment à la vie éternelle? Est-ce que nous y croyons vraiment à la résurrection, non seulement celle de Jésus, mais à la nôtre? Rappelons-nous ces paroles de Jésus à Marthe, la sœur de Lazare, qui était enterrée dans sa tombe, et qui lui dit « Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Et il rajoute, Jésus rajoute, « Crois-tu cela? Crois-tu cela? Croyons-nous cela? » Amen.